Ne confondez plus les arômes. Nous sommes en pleine période du printemps. C'est le moment où les arômes sauvages sont en fleurs. Nous allons voir qu'il existe plusieurs espèces et comment ne pas les confondre. En effet, si vous allez vous balader en ce moment dans les sous-bois, vous risquez de voir ce genre de feuilles qui ont une forme assez particulière. On dit que ce sont des feuilles en forme de fer de flèche, c'est-à-dire en fait en pointe de flèche d'arc. Et maintenant, ce sont les espèces d'arômes que l'on peut trouver en France. Avant cela, il faut faire un petit peu d'anatomie et surtout apprendre quelques termes de vocabulaire qui nous seront nécessaires pour la suite de cette vidéo. Lorsque l'on parle de fleurs d'arômes, en fait, on fait référence à non pas une fleur, mais une inflorescence. Cette inflorescence, vous l'avez ici sur la photo de gauche et je vous l'entoure. C'est une inflorescence parce qu'en fait, à l'intérieur de ce cadre rouge, vous avez non pas une fleur, mais vous en avez beaucoup. Mais elles sont cachées. Elles sont cachées par quoi? Eh bien, par cette grosse structure que je suis en train de hachurer et qui correspond à ce qu'en botanique on appelle une spathe. Une spathe, en gros, c'est une bractée qui est modifiée et qui va avoir pour rôle de protéger les fleurs. Mais où sont les fleurs? Eh bien, les fleurs sont bien cachées. Elles sont cachées en bas, à l'intérieur de la partie basale de la spathe. Sur la figure de droite, j'ai pris la même inflorescence et j'ai délicatement déchiré la spathe pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà ce qu'on observe une fois que la spathe est retirée. On observe ce qu'on appelle un spadice, qui correspond à cette grande structure verticale que je vous entoure et qui est elle-même constituée de différentes parties. La première partie, eh bien, elle est tout en haut. C'est l'espèce de partie ovale que vous observez à la partie supérieure du spadice. C'est ce qu'on appelle la massue, qui a une forme globalement cylindrique, légèrement ovale. La couleur varie selon les espèces. Cette massue, elle a quelques caractéristiques en fonction de certaines espèces. Première des caractéristiques, elle peut développer une odeur extrêmement désagréable, qui se rapproche de l'odeur de la chair d'un animal en putréfaction. Et ça, c'est pour attirer des insectes pollinisateurs, qui sont la plupart du temps des mouches, habituées à aller pondre sur de la matière animale en décomposition. Ici, la massue va donc mimer l'odeur d'une charogne pour attirer les mouches. La seconde caractéristique de la massue va beaucoup vous étonner, pour ne pas dire vous surprendre. La massue crée de la chaleur. En effet, dans la massue, il y a différents tissus de cellules qui vont maintenir une chaleur très légèrement supérieure à celle du reste de la plante et évidemment du reste de l'environnement extérieur. La chaleur est un rayonnement électromagnétique comme la lumière, sauf que nous, humains, nous ne pouvons pas percevoir par nos yeux la chaleur. En revanche, certains insectes sont très sensibles au rayonnement de la chaleur. C'est ce qu'on appelle les infrarouges. Et ainsi, de nuit, les insectes peuvent repérer la massue parce que sa chaleur est supérieure à celle du reste de l'environnement dans lequel la plante va pousser. Ainsi, la massue qui est plus chaude va avoir le même effet pour l'insecte qu'un phare allumé en pleine nuit pour le marin. Ensuite, les fleurs. Elles se trouvent à la partie basale du spadice. Quelles sont les principales espèces du genre arôme que l'on peut observer en France? Nous avons en gros deux espèces très communes en France. La première, c'est l'arôme tacheté, Arum maculatum, de la famille des Aracées. Les Aracées est une très grande famille de la classe des monocotylédones, dont nous parlerons dans une autre vidéo. L'autre espèce, c'est l'arôme d'Italie, Arum italicum, et qui fait bien évidemment également partie de la même famille des Aracées. Globalement, ces deux espèces, vous allez les trouver un peu partout en France. Néanmoins, dans la partie nord, l'arôme tacheté est beaucoup plus commun que l'arôme d'Italie. Et c'est l'inverse dans la partie sud de la France, c'est l'arôme d'Italie qui est prépondérant par rapport à l'arôme tacheté. Regardons la différence entre les deux espèces. Commençons par l'arôme tacheté, Arum maculatum.
Regardez les feuilles. Vous observez qu'elles sont maculées de petites taches plus ou moins grosses et des taches de couleur noirâtre violacée. Le nombre de taches, leur forme, leur contraste avec la couleur verte dépend de chaque feuille, en fait de chaque individu foliaire. Il y a même certaines feuilles où il n'y a strictement aucune tache. Donc maintenant regardons au niveau de l'inflorescence. Chez Arum maculatum, l'arôme tacheté, la massue, c'est-à-dire la partie supérieure du spadis, a toujours une couleur fortement prononcée, violet à pourpre. Ici, je vous ai mis deux photos qui en plus vous montrent que la spathe en elle-même, c'est-à-dire la grande bractée qui entoure l'inflorescence, peut avoir pour la même espèce des couleurs totalement différentes. Dans la photo qui est ici, on voit bien que la spathe est de couleur blanc verdâtre, alors que dans la seconde photo, la spathe est beaucoup plus violacée que normalement. Là encore, c'est une question de concentration de pigments colorés qui va dépendre de chaque individu. De ce fait, ne prenez pas la couleur de la spathe en considération, car ça peut vous envoyer vers des fausses pistes. Regardons l'Arum d'Italie maintenant. Arum italicum. Sa feuille, sur la photo de gauche, a la même forme générale que chez l'Arum tacheté, c'est-à-dire une forme de fer de flèche, mais cette fois-ci, on n'observe pas de taches violacées noirâtres. En revanche, on verra des surlignages, des nervations de couleur blanc à blanc jaunâtre, couleur légèrement ivoire en quelque sorte. Mais ici aussi, certains individus présenteront des feuilles sur lesquelles ces lignages seront très faibles, voire quasiment inexistants. En revanche, si on regarde l'inflorescence, sur la photo de droite, on retrouve une spathe relativement blanche, qui peut aussi être parfois jaunâtre ou tirée sur un léger violacé. Là encore, ça dépend des individus. En revanche, le caractère qui doit tout de suite vous sauter aux yeux, c'est la couleur de la massue du spadis. Ici, on doit avoir une couleur blanc légèrement jaunâtre. Et ça ne souffre pas d'exception. Quelles sont les autres espèces du genre Arum qu'on peut voir en France? Au départ, l'Arum pin, qu'on appelle aussi l'Arum de Corse, Arum pictum. La spathe a une couleur très particulière. C'est une couleur d'un violet très foncé, quasiment noir. Mais rassurez-vous, c'est une plante qu'on ne peut observer en France qu'en Corse. Sur la partie continentale de France, c'est une espèce qui n'existe pas naturellement. En revanche, elle a souvent été plantée dans les jardins parce que la couleur de sa spathe est quand même extrêmement ornementale. Ensuite, on va trouver l'Arum cylindrique, Arum cylindраceum. Ça ressemble à un Arum maculatum, mais la massue va avoir une forme très différente. Celle-ci va être extrêmement allongée et parfaitement cylindrique, sur quasiment une longueur d'une dizaine de centimètres. Et nous n'observerons pas un étranglement basal, comme on pouvait observer ça chez Arum maculatum, ou bien même chez l'Arum de Corse, ou bien même l'Arum d'Italie. Au niveau de sa répartition, l'Arum cylindrique est présent dans le sud-est des Alpes, en Provence et dans le centre-nord de la Corse. Attention, les fruits des aromes sont très toxiques, qu'ils soient mûrs, comme ici, avec une belle couleur rouge, ou bien qu'ils soient immatures, avec une couleur verdâtre. Il faut faire très attention, en particulier avec les enfants. En effet, les enfants sont très sensibles à ces petits fruits rouges qui ressemblent à des baies, comme des groseilles ou du cassis, et qui vont leur donner l'envie de les toucher et de les mettre à la bouche. Il y a aussi un effet très pervers sur ces fruits lorsqu'ils sont mûrs, c'est que dès qu'on les met dans la bouche, ils vont provoquer une petite sensation agréable de fruits tout à fait comestibles, alors qu'en réalité, ce sont des fruits qui sont de redoutables poisons. Passons à quelques exercices d'application. Vous connaissez le principe, je vous montre des photos, et en fonction des caractères diagnostiques que je vous ai précédemment expliqués, vous essayez de deviner de quelle espèce d'arôme il s'agit. C'est parti. Première photo. Un tapis de feuilles d'arôme en sous-bois forestier. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Regardez bien les feuilles. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause
pour mieux réfléchir et prendre tout votre temps. Et dès que vous avez trouvé, vous remettez la vidéo en lecture. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'arôme d'Italie, Arum italicum, qui est facilement reconnaissable au lignage de couleur blanc à blanc ivoire qui parsème l'intégralité des limbes des feuilles. Vous voyez d'ailleurs que pour certaines feuilles, ce lignage est relativement épais, alors que pour d'autres feuilles, comme ici, le lignage est relativement fin. Seconde photo. De nouveau, un parterre de feuilles d'arôme. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous avez trouvé? Voici la solution. C'est l'arôme tacheté, Arum maculatum, qui lui est facilement repérable à cause de ces petites taches, de ces macules de couleur foncée qui parsèment les limbes des feuilles. Un nouvel épisode de Ne confondez plus est en cours de fabrication. Vous le verrez d'ici quelques jours, le temps que je le termine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.